Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de ifng. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour importer des images Dynamips dans ifng. Bon, qu'est-ce qu'on entend d'abord par image Dynamips? Une image Dynamips, ça fait partie d'une catégorie d'équipements qui se trouve dans les émulateurs réseau, d'accord. Plus particulièrement, quand on entend par image Dynamips, on entend par là des routeurs, d'accord. Donc, quand on dit on veut importer des images Dynamips dans ifng, ici là, il s'agit seulement d'importer des routeurs dans ifng. Bon, avant de montrer comment cela se passe, j'ai pris la peine de démarrer mon if. Donc, cela, c'est déjà démarré. Maintenant, on va maintenant ouvrir la documentation de ifng pour voir comment est-ce que cela se manifeste. Ok, nous sommes là dans la documentation de ifng et plus particulièrement sur Cisco Dynamips Image, donc ce qui concerne Cisco. Nous voyons ici, ça c'est la version de base, la version de guide de base de nos images Dynamips. Nous voyons ici que voici le nom, voici la version que ifng supporte. Donc on a la 1710, la 3725, la 7200, Advanced, 6000. Bon, il y a deux versions de 7200. Ok. Bon, ici donc ici le nombre de RAM par défaut pour chacune des versions. Ça c'est le idle. Bon, comment faire d'abord pour avoir d'abord ces différentes images là? Donc pour avoir les images Dynamips ici, parce que c'est ça qu'on télécharge. Ça là, c'est la partie qu'on télécharge, mais quand on finit de travailler ça maintenant, ça revient plutôt en point image. Donc ça crée du point bin en point image. Donc comment faire d'abord pour récupérer d'abord ces différents équipements? Donc pour les avoir, c'est très simple, d'accord. Copier par exemple une image ici, vous copiez là, vous partez coller sur Google. Donc vous allez lancer la recherche. C'est ce que vous allez tomber sur une image. Donc c'est très facile. Mais vous allez devoir faire un test. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup là qui bug. Ok. Dans notre cas, nous allons utiliser une image dont son nom n'apparaît pas ici. Bon, c'est toujours une 7200, mais sa version n'apparaît pas ici, d'accord. Donc c'est ça que nous allons utiliser. Et maintenant, la procédure pour son importation dans ifng est la suivante. Donc voici. Ok, bon, ils nous avertissent d'abord que les versions qui sont plus aussi là, ils sont sûrs que cette version marche. Donc, si nous apportons encore une nouvelle version, ils ne seront pas sûrs d'avoir eu à faire des tests dessus. Donc, c'est un peu le cas qui nous importe là présentement. Ok, ils ont dit, dans un premier temps, on doit créer un répertoire nommé ABC. Bon, en fait, on peut nommer ça comme on veut. Ça, c'est juste un exemple. On crée un répertoire ou un dossier. On appelle ça ce qu'on veut. Puis, à l'intérieur, maintenant, on va uploader maintenant l'image de notre équipement à l'intérieur. Donc, il s'agit ici là qu'on pourra le faire grâce à FileZilla ou grâce à WinSCP. Ok, bon, ça c'est juste on va juste faire un transfert de fichier. Donc, on va prendre un fichier qui est dans notre machine haute, on va l'importer dans notre ifng. Bon, après, ça demande qu'on entre maintenant dans le dossier.
on décompresse maintenant ce dossier en le renommant plutôt en ce nom-ci là .image. D'accord? Bon, nous allons d'abord commencer par... Je vais d'abord vous montrer mon image que j'ai téléchargée. Je vais sur dans téléchargement, compresse. Voici le nom de mon image. Donc si vous avez besoin de la même image que moi, copiez seulement son nom qui est là. Vous partez coller sur Google. Donc Google va se charger de faire le travail. Vous allez retrouver ça forcément sur Internet. Pour ça, il n'y a aucun souci. Après ça, je vais maintenant ouvrir mon WinSCP. Bon, j'ai WinSCP dans ma machine. Ça fait toujours partie des outils d'administration. Donc, c'est important que vous les ayez. Et WinSCP est un outil qui est gratuit. Donc vous n'aurez pas à payer. Je clique dessus. Ok, je vais devoir maintenant me connecter à mon ifng à distance. Donc, pour faire un transfert de fichiers. Donc, le côté ci va représenter ma machine hôte. Ça va représenter mon ifng. Bon, pour me connecter, j'ai besoin de son nom d'hôte, son nom d'utilisateur et son mot de passe. C'est que son nom d'hôte ici peut être remplacé par son adresse IP. Donc, pour retrouver son adresse IP, il faut que j'ouvre la VM. Voici l'adresse IP qui est là, c'est 192.168.91.128. Bon, pour voir d'abord si ça marche, c'est mieux que je fasse d'abord un ping dessus. On ne sait jamais. Je vais faire ping 192.168.91.128. Je valide. Ok, ça passe très bien. Ok. Maintenant, je me connecte maintenant avec son adresse IP, c'est 192.168.91.128. J'ai dit le username c'est root. Le mot de passe c'est if. J'appuie sur connexion. Ok, je suis déjà connecté, donc je peux réduire ça. Ok. Ce que j'ai fait maintenant, c'est quoi? Je dois maintenant venir là. Je dois maintenant faire un autre transfert de fichiers. Bon, je préfère me mettre... Vous voyez, ça, ce sont les différents répertoires d'un système Linux. Donc, ifng est basé sur Linux. Donc, bon, je vais devoir transférer mon fichier quelque part ici. Bon, je vais le mettre dans mon répertoire root. D'accord, je vais transférer ça ici. Maintenant, quittant maintenant de mon poste client, je vais chercher l'emplacement de mon fichier. Je viens dans Download, Compresse. Voici mon image. Je fais juste un drag and drop. Donc, je fais un glisser, déposer. Je dépose là. Donc, ça va faire la copie. Ok. C'est bon. On rentre maintenant encore dans la documentation. Ils ont demandé qu'on crée ce répertoire et qu'on transfère le fichier à l'intérieur grâce à FileZilla ou WinSCP. Ça a déjà été fait. Maintenant, la seconde étape, c'est quoi? Il suffit maintenant de se connecter en ligne de commande pour décompresser maintenant mon fichier et de le renommer en .image. Bon. Ça va être un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais télécharger un logiciel qui va me permettre de le faire. Non, je crois que j'ai déjà Putty ici là dans ma machine. Je vais faire Putty. Ok, voici Putty. Parce qu'il faut que je me connecte sur le terminal de mon ifng pour exécuter les commandes. Donc, je n'ai pas envie de le faire via via l'interface de commande de if de manière physique. Donc, je vais devoir le faire à distance via une console SSH, puisque SSH est activé par défaut dans ifng. Donc, si l'on va faire la même procédure, je vais mettre son adresse IP 192.171.91.128. Ok, je me connecte. J'accepte. Le username c'est root. Mot de passe c'est if. Ok, c'est bon. Bon, j'ai copié mon image là dans le répertoire root. Donc, je vais faire d'abord cd change directory cd. Je n'ai pas besoin de mettre un slash.
Ça refuse. Route. C'est fait un ls. Ok, voici mon équipement qui est là. C'est mon équipement qui est là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? C'est on me demande de décompresser mon fichier, d'accord? Et ça doit, dans la sortie, on doit avoir plutôt un point image. Donc ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est j'écris la commande unzip espace quoi? C'est ici unzip-p espace encore. Maintenant le nom de mon équipement c'est C7200. Ça refuse de... La tabulation ne marche pas. Donc je vais un peu essayer de faire un copier. Bon, ça pourquoi la tabulation ne marche pas. Donc je vais essayer de faire une copie de mon équipement. Je viens là, je colle. Ok. Maintenant ils ont dit en sortie. Je mets là supérieur espace. Je colle encore. Je renomme plutôt ça en point image. J'espère qu'il n'a pas fait d'erreur. Oui. Point image. Ça c'est point image. J'appuie sur entrée. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur. Ok. Je crois que c'est bon. Attention to process anyway. Je crois que c'est bon. De toute façon, c'est bon. Je crois qu'il n'y a pas eu d'erreur. Maintenant, on va continuer notre procédure. Il demande maintenant qu'on déplace notre image vers ce nouveau répertoire qu'elle a. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On appuie la commande MV. Ça, c'est pour faire les déplacements. Pour déplacer un fichier. MV. Attendez, j'ai agrandi un peu ça là. Bon, dans petit c'est un peu compliqué. Non, est-ce que c'est même possible d'agrandir ça dans petit? Change settings, apparence, change. Je mets même là 20. Ok, c'est bon. J'espère que de cette manière, ça vous arrivez à voir. Donc, je dois juste faire un déplacement. Vous voyez, j'ai fait un ls là. Voici le travail qu'on a précédemment fait. Donc, ça remet ça en point image. Donc, il suffit maintenant qu'on déplace ça. On met ça maintenant dans ce répertoire-ci. D'accord, on met ça dans ce répertoire. Ok, pour ce faire, ils ont donné la commande, c'est mv, espace suivi du nom de notre fichier à déplacer, c'est 7200 advanced machin chouette là. Je colle là, je mets espace, je mets le nom de mon répertoire. Le répertoire c'est opt. Je viens là, je fais seulement coller. Je crois que c'est bon. Je valide. Si je me déplace maintenant dans ce répertoire, je vais un peu voir ce que ça affiche. CD espace c'est opt, UNLab, UNetLab, quoi encore, add-ons, Dynamics, c'est fait maintenant ls. Ok, voici mon image qui est là. C'est limpide. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande de faire maintenant? Il demande encore d'appliquer la commande change directory. Bon, CD, ça nous permet de rentrer dans le répertoire racine. Hein. CD, voilà, on rentre dans le répertoire racine. Puis on tape la commande rm rf abc. Donc c'est pour supprimer le dossier qu'on a créé
précédemment. Bon, nous n'avons pas créé un dossier. Hein. Bon, on n'avait pas créé un dossier, on avait seulement mis ça ici. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste appliquer d'abord la commande rm-rf. Bon, quoi que ça, c'est seulement pour faire l'expression récursive. Hein. Bon, je sais pas, ça va prendre avec celui-ci. C'est 7200. Ok, c'est fait ls. Vous voyez, c'est parti. Maintenant, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est quoi? C'est on va taper encore cette commande pour donner maintenant les permissions. Viens là. J'applique ma commande. Ok, ça s'est terminé avec succès. Maintenant, il nous reste une dernière étape. Je crois que la dernière étape, c'est la phase de test. On doit maintenant tester si ce qu'on a fait a marché. Donc ça, c'est les tests en fonction des différentes images qu'on a téléchargées. Bon, je vais cesser commande-ci qui m'intéresse. -p, machin chouette. Mais je vais juste modifier le nom de mon image puisque l'image que j'ai là-bas n'est pas la même qui est écrite ici. Donc je copie ça. Je viens coller ici. Mais je vais seulement modifier le nom de mon image. Mon image, c'est quelle encore? C'est ça ici. Ok. Je vais devoir rentrer, supprimer. Ok. Et je colle ma part. Puis sur entrée maintenant. J'espère que ça va marcher. Nous sommes en train de tester notre image, si ça a marché. On patiente encore quelques secondes. Pour l'instant, tout se passe bien. Ok. C'est limpide, hein? C'est limpide. Ouais, tout se passe à merveille. Ok, bon. J'espère que vous avez compris ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce que j'aime maintenant travailler avec la documentation. Donc, vous voyez, pour faire mon test, j'ai changé le nom de l'image qui est là parce que l'image qu'on a mis là ne fait pas partie d'une catégorie qui est là. Donc, j'ai dû copier cette commande, mais plutôt changer le nom de l'image en mettant plutôt le nom de l'image que j'ai mis, donc que j'ai téléchargé précédemment. Bon, on a encore un dernier test à faire. On va se connecter sur l'interface web pour voir si nous pouvons avoir accès à notre routeur. Je mets l'adresse IP de mon équipement 192.168.91.128. Ok, c'est admin et Yves. Ok, je vais d'abord créer un petit projet d'abord pour voir si ça va marcher. J'appelle ça test. Je valide. J'ouvre Node pour voir si mon routeur a été installé. Voici Cisco iOS Dynamips. J'ouvre. Vous voyez, voici mon routeur qui est là. Ça combien de slots? Ça 6 slots. Vous voyez, c'est donc pourquoi j'ai donc choisi ce routeur. C'est parce que non seulement il a des fonctions avancées, mais c'est aussi beaucoup d'interfaces. Non seulement ça a beaucoup d'interfaces, puis encore simplement, donc ça peut encore implémenter les protocoles de hachage. Parce qu'il y a beaucoup de routeurs qui n'implémentent pas les fonctions de hachage, donc lui permet de le faire. Donc c'est assez important. Donc pour ceux qui font par exemple le network security, oui, vous en aurez vraiment besoin. Donc vous aurez besoin de cette version de routeur. Bon, je vais juste remplir quelques petits trucs là seulement pour faire des tests. On veut seulement voir
si ça marche. Bon, je démarre seulement mon routeur. Donc pour tester, on avait fait une vidéo, hein, donc cela n'a rien d'étrange. Bon, je crois que ça c'est quand même étrange parce qu'on n'avait jamais eu vraiment à... Bon, je vous ai jamais montré comment est-ce qu'on faisait pour d'abord mettre ce genre de choses ici sur If, mais j'ai préféré maintenant reprendre des choses vers la base. Donc pour ouvrir maintenant mon IVNG, donc pour ouvrir mon routeur, je clique dessus. Ça va me demander d'ouvrir, soit d'ouvrir via un tunnel SSH ou Telnet ou R logging. Donc ce qui permet d'ouvrir ça, c'est juste par rapport au logiciel client qui venait avec notre IFNG. Donc quand vous installez ça, ça vous donne quelques petites applications qui peuvent vous permettre de configurer vos équipements. Donc je clique seulement sur ouvrir, je passe sur no. Donc c'est pareil que sur l'autre côté là, quoique c'est bon, hein. C'est fait juste un show IP interface brief. Vous voyez ça, les ports fast et les ports Ethernet. C'est bon. Ok, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire pour importer maintenant plutôt des équipements du type IOL, je crois que c'est quelque part là, si je ne me trompe pas, des équipements de type IOL, dont les équipements pour implémenter des équipements de couche 2, comme des switches de couche 2 et même des switches de couche 3, d'accord? Donc dans la prochaine vidéo, nous allons un peu parler de ça. Donc merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.